Midday in Douala, Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television on our third edition of the bilingual news editions. For the day and the first part is in the French language with Julien Bird-Pissa. Julien Bird-Pissa, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Que fait le gouvernement pour limiter les marges d'action des présumés séparatistes dans les régions du nord-ouest et sud-ouest? Une coalition d'acteurs de la société civile révèle que les pouvoirs publics ne jouent pas franc jeu sur cette question. Il pointe ainsi l'absence de volonté politique visant à mettre fin aux multiples foyers de tension au Cameroun, des critiques qui sont énoncées dans un rapport sur les droits de l'homme. L'économie de cette sortie, c'est avec Donald Brice-Kamgan. Plus de 1500 morts, 10 038 événements violents, dont 40 explosions, 711 déplacés internes. Les tensions sociopolitiques dans le nord-ouest et le sud-ouest, la guerre contre Boko Haram, les conflits avec l'opposition et les impacts du conflit en RCA ont donné à l'année 2020 un visage affreux des droits de l'homme au Cameroun, d'après la société civile. Ces données ont été recueillies par un groupe de travail composé d'une dizaine d'organisations, avocats et acteurs politiques. Le contexte social dans le nord-ouest et le sud-ouest également a augmenté, n'est-ce pas, les violations des droits de l'homme. Et il y a aussi le contexte sécuritaire dans le Grand Nord avec Boko Haram. La multiplication des violations des droits de l'homme est favorisée, explique cette coalition, par l'attentisme et la neutralisation de la justice qui assiste inopérante aux interpellations, détentions abusives et violations diverses. Mais tous les jours, on arrête des gens qui ont un domicile connu, qui ont des biens connus, qui ont une famille, on les garde au-delà du temps requis par la loi. Alors quand on parle de la justice, comment ne pas dire qu'on a une justice qui est incapable de fonctionner? Sur la crise anglophone spécifiquement, les auteurs du rapport demandent aux séparatistes de mettre fin aux violences et dénoncent l'absence de volonté politique pour le gouvernement. L'enquête que nous avons menée aussi bien auprès des autorités camerounaises que de ces pays montre qu'en réalité, c'est l'État du Cameroun qui doit être interpellé sur le fait que les commanditaires des violences, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest, ne soient pas encore interpellés. Parce que la réponse qui nous a été servie par les États où ils vivent, c'est que quelles sont les procédures concrètes qui ont été entreprises à l'endroit de ces personnes? Quelles sont les violations des lois documentées qui ont été soumises? Quels sont les niveaux des procédures au niveau d'Interpol qui ont été pris par le gouvernement camerounais pour que, à la suite des mandats d'arrêt émis par Interpol, les États, en fonction de leur législation, se mobilisent aussi? Autre inquiétude, celle du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Tout en approuvant les mesures barrières prises, le réseau regrette les restrictions de l'espace public sous Covid-19. Ce n'est pas parce qu'il y a une crise sanitaire que nous devons l'utiliser comme prétexte pour violer les droits humains et les libertés fondamentales des citoyens. Au contraire, pendant une crise sanitaire, des mesures spécifiques doivent être, des mesures d'urgence même, doivent être prises pour garantir la protection des défenseurs des droits de l'homme et des citoyens en général même. Ces groupes de travail font chacun des recommandations pour réduire ces abus. Il s'agit principalement de veiller au respect de l'état de droit qui passe par la résolution des diverses crises en cours au Cameroun. Évoquons à présent l'abandon ou ce retard accusé sur la livraison du chantier routier du l'axe Rond-Poulain-Locpom. Voilà bientôt 3 mois que les populations et usagers empruntant cet axe routier attendent la livraison de ce chantier. Mais depuis tout ce temps, c'est le spectacle d'un chantier abandonné qui leur a été servi. Ces derniers vivent un véritable calvaire entre embouteillages et nuages de poussière. C'est de Kending. Le tronçon Makepe-Rond-Poulain-Locpom dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Bienvenue sur 2,5 km de calvaire. Un calvaire que les populations riveraines, les commerçants de bord de route et les automobilistes subissent depuis bientôt 3 mois que les travaux ont été interrompus. Ils ont commencé en décembre. Ils ont commencé au niveau de Rond-Poulain, au carrefour même. La poussière est en train de nous déranger. Parce que moi, je ne suis pas censé laver les pommes chaque jour. Mais pour le moment, il y a la poussière. Il y a tellement la poussière. Trop de problèmes. Depuis qu'ils ont commencé le travail, avant même de commencer le travail, on avait d'abord gâté la route. On a arrangé 6 mois, 3 mois seulement après. On a
la route est revenue à la case de départ. Ça nous pose trop de problèmes. Les voitures ne passent pas, nous on ne vend rien. Voici mon comptoir qui n'est même pas débâché. Il n'est même pas débâché parce que tu débâches, tu ne vas pas vendre. Tout pourri. Pendant les heures d'affluence, c'est très embouteillé là. Il y a trop de poussière qui monte. Je suis obligé parfois de lever mon masque pour pouvoir respirer avant de traverser la zone. Une situation qui n'épargne personne, pas même les plus jeunes, accompagnés de leurs parents ou non, pour qui chaque matin est un nouveau combat. Nous sommes confrontés à une situation difficile parce que ce n'est pas évident pour nous d'utiliser la moto parce que la moto nous expose à des accidents. Mais nous sommes obligés de mettre 3 enfants sur la moto pour pouvoir accéder rapidement à l'école parce que la route est bloquée. Donc nos enfants sont en danger sur une route qui n'est pas encore construite, qui traîne à être construite. Je vous en prie, mettez nos enfants dans des situations agréables pour aller à l'école. Moi, je souhaite vraiment que l'autorité mette la pression derrière cette société pour qu'elle puisse vraiment finir la route, pour que nous on soit à l'aise. On arrange la route, si on avait fini d'arranger, nous on serait tranquille dans notre coin, on serait en train de vendre nos marchandises tranquillement. Dès qu'ils commandent, il faut qu'ils accélèrent et pour que la population ne souffre pas. Pour partir seulement de Andem pour ici, c'est le problème. Quand ils commencent à couper la route, c'est le problème. À côté du brouillard poussiéreux que chaque passage d'engin soulève, faisant planer le spectre de la maladie sur les riverains, se dresse une autre problématique, celle de l'augmentation drastique du coût du transport. Les embouteillages, tu perds le temps dans ton business. Si tu sors, tu dois être là peut-être dans 30 minutes. Tu vas y arriver 1h30 après. On n'arrive pas à bien sortir. Tu te retrouves en train d'aller à Bonamoussa, au lieu de payer 300, tu payes 500 parce qu'il va faire le contour par Koto. Un peu plus loin, au lieu d'Ibonabassène, c'est une route bien pavée qui a été livrée au plus grand bonheur des usagers. Pourtant ici, le chantier a été entamé bien plus tard. Au carrefour Rond-Poulain, la montagne de pavés qui obstrue un trottoir quasi inexistant et des panneaux de signalisation gisant à même le sol sont les seuls vestiges du temps où sur cet axe, les travaux battaient leur plein. Sur les raisons qui expliquent l'arrêt des travaux, la délégation régionale du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, contactée par Equinox Télévision, n'a pas souhaité s'exprimer sur la question. Et ce, malgré les tentatives répétées d'obtenir une entrevue, ce qui jette encore un point d'interrogation sur la date probable de livraison de cet axe routier qui mettrait fin en même temps au calvaire poudreux des habitants de cette partie de la ville. À présent, les nouvelles hors de nos frontières présidentielles du 21 mars au Congo-Brazzaville, les évêques émettent des réserves sur la tenue du scrutin. Réunis en session extraordinaire, ils ont dénoncé les tares d'un système électoral à l'origine de multiples tensions dans le pays. Cependant, au Tchad, 14 partis politiques de l'opposition ont décidé de faire front commun contre le président maréchal Idriss Déby Itno. C'est à la faveur de la présidentielle qui aura lieu en avril prochain. Reportage. À 1 mois et demi de l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville, l'épiscopat congolais émet des doutes sur la tenue libre et transparente du scrutin du 21 mars. Ne pas prendre conscience des maux qui minent la gouvernance électorale dans notre pays depuis quelques décennies, c'est s'exposer à ce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'archevêque de Wando, Monseigneur Victor Abagnamossa, dénonce les tares d'un système électoral à l'origine de multiples tensions qu'a connu le pays. Les Congolais ont du moins en moins foi au système électoral actuel, avec un fichier non maîtrisé, comportant entre autres des personnes décédées et des institutions chargées des élections dont l'indépendance est encore à démontrer. Au cours de la session extraordinaire de leur assemblée, les évêques du Congo préconisent l'application de la Déclaration universelle sur la démocratie. Que les processus d'accession au pouvoir, d'exercice et d'alternance du pouvoir permettent une libre concurrence politique et émanent d'une participation populaire ouverte, libre et non discriminatoire, exercée en accord avec la règle de droit
Loin des préoccupations des évêques sur le scrutin du 21 mars, l'opposition tchadienne s'en va en rang serré pour la présidentielle d'avril. 14 partis politiques de l'opposition ont décidé de faire front commun contre le président maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Tout à côté en République centrafricaine, les partis politiques de l'opposition se retirent du processus électoral en cours, en prélude du second tour des élections législatives. La principale raison de ce retrait, les irrégularités ayant entaché la présidentielle et le premier tour des législatives du 27 décembre 2020. La coalition exige l'annulation et la reprise de ces élections générales, ainsi que la convocation d'une concertation des forces vives du pays. Parlons sport à présent, championnat d'Afrique des Nations, le Cameroun disqualifié de la compétition. Les Lions A' ont été laminés hier soir par les Lions de l'Atlas du Maroc, 4-0, un score fleuve qui a poussé de nombreux supporters à quitter le stade avant la fin du match. Le compte rendu, c'est avec Gladys Sidier et Mosfongo. La pilule est difficile à avaler et c'est peu de le dire. Les supporters de Limbé ont quitté le stade alors que le match se jouait encore. Totalement déçus. On est déçus, nous sommes très déçus. If they were well trained, they will not come in their own field and they are Quand on dit dans le professionnel, c'est parce qu'on a dit qu'ils ont gagné, que ça s'est monté à les ailes, je ne sais pas. Je ne sais pas si ce sont entraîneurs ont joué ce match même. Un défenseur n'a pas fait une passe précise, il prend un but dans l'avance, met à son camp. Ça ne vaut pas la peine, on est vraiment dessus. J'ai compté par le match à Yaoundé, voir la finale à Yaoundé. Maintenant je suis obligé de rentrer avant le match. Je suis vraiment dessus, pas finir le match là. Le score fleuve face au Maroc a du mal à passer, surtout à cette étape des demi-finales. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas, on a été déçus par les Lions. Oui, je suis là. Le niveau a été vraiment très bas. Ce n'est pas ces Lions qu'on avait vu et qu'on a vu aujourd'hui. Désolé. Qu'est-ce qui a manqué donc? Ils ont été plus défensifs au départ qu'offensifs. Et du coup, l'adversaire ayant utilisé sa ruse d'habitude qu'on connaît, et c'est ce qui est arrivé. Merci. Décevant, on espérait beaucoup en eux, que chaque jour est de surprise, qu'on doit nous surprendre de temps à temps. On attendait à une surprise d'eux. Et maintenant, même pas un but qui nous ont fait rêver. Mais c'est vraiment déplorable. Ils sont nombreux à penser que c'est l'absence d'un championnat qui a été à l'origine de cette déculottée. Vraiment, ça vaut pas la peine. Mieux on rentre au premier tour. Au deuxième tour, au demi-finale, on vient à 4-0, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. L'Africa Foot et le ministère, vraiment, c'est pas normal. C'est pas normal. Le championnat ne joue pas rien. Regardez les joueurs. Ça ne vaut pas la peine. On met la tête du sud pour venir voir ça. Allez dormir. Pour venir voir ça. Vraiment. Nous avons fait toute une saison sans jouer au football à cause des disputes entre certains chefs. C'est pas normal. Ils doivent nous donner des explications au peuple camerounais. C'est vrai. Toutefois, à côté de ces supporters mécontents qui n'ont pas hésité à vomir cette équipe des Lions A', il y a les inconditionnels qui n'ont pas laissé la défaite prendre le pas sur leur amour pour le football et pour cette équipe. C'est le ballon, c'est le football. Donc dans le ballon, il doit y avoir toujours un gagnant. Voilà. Donc si on nous a gagné, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Même comme nous sommes arrivés au demi-finale, on n'était même pas sûr d'arriver au demi-finale. Mais on a quand même joué. On a joué, mon frère, on a bien. Nous soutenons notre équipe jusqu'au bout. Hein. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle est arrivée en demi-finale. C'est une équipe jeune qu'on doit encadrer. C'est une expérience qu'ils sont en train de vivre et je pense qu'avec le temps, si on les encadre encore plus, ils vont faire mal. L'équipe marocaine, c'est une équipe qui a de l'expérience, c'est quand même la championne. Donc je crois que les gars, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Vraiment, allez les Lions jusqu'au bout. On reste tous les supporters fidèles. On est tous là avec eux. Ça les dérange. Les Lions A' devront tenter de se rattraper en occupant au moins le 3e rang lors du match de classement prévu ce samedi au stade de la réunification de Bépanda face au Sili national de Guinée-Conakry.
Précisons que la finale de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations 2020 se joue dimanche 7 février entre le Mali et le Maroc. Ce sera au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. C'est ici que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julien Berdebisa. Good day, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information. What is the government of Cameroon doing to contain or limit the activities of masterminders of atrocities and rights violations in the northwest and southwest regions of Cameroon? A coalition of civil society actors and right defenders say the government is doing very little, a situation that has permitted a rise in the number of rights violations and atrocities in the two Anglophone regions and also in other parts of Cameroon. Details with Charles Ikome. The gross violation of human rights in Cameroon continues to be a major problem in the country. Statistics prove that between the 15th of January 2020 and January 2021, the following assessment of violent acts have risen to 1,038 on Cameroonian soil, with 1,579 deaths reported as a result of these violent events. Some major incidents include the 14th February 2020 Ngabu massacre in the northwest region, the 24th October 2020 Kumba massacre at the Mother Teresa Bilingual Academy, which claimed the lives of about 8 children in the southwest region, the January 6, 2021 assassination of the delegate of communication from Momo Division, Rebecca Njeme, alongside 5 soldiers in Momo Division, northwest region, and the January 2021 massacre at the Motu village, Fako Division of the southwest region, which claimed the lives of several people. Faced with this growing number of human rights violations in Cameroon, civil society organizations including Stand Up for Cameroon have set up a working group on human rights with the need to carry out urgent action to improve the situation on what can be qualified as a bleak picture of human rights in Cameroon. We, members of Stand Up, members of Monde Avenir and other platforms that compose of this commission, we have our own parts to play, and this is our own role that we are playing. We think that what makes it different from the National Commission, Human Rights Commission, is we get information from every other organization. We are not just, we get information from REDAC, we get information from Mandela Center and many other organizations. And this information, we bring them together, we publish to the public. The new platform, according to officials of Stand Up for Cameroon, say they will continue to exert pressure on the Cameroonian government and other key stakeholders to ensure the strict respect of human rights in the country. We stay in the trouble-hit northwest region of Cameroon, where Bafoussam, in the Fongom subdivision of the Menchum division of the Northwest region, has got its paramount traditional ruler, His Royal Highness Ndecham Maxwell, and Kumai Desine, a renowned elite developer of Bafoussam, and who doubles as the president of the Bafoussam United Football Academy and president of the Kumai Desine Foundation based in Sydney, Australia, congratulates His Royal Majesty Ndecham Maxwell on his ascension to the paramount throne of the Meng Fondom, with a shout out to his high decision and courage to accept the popular call of the Meng people to be the custodian of their tradition and preside out their destiny. The people of Meng Fondom or Bafoussam are all behind him, as he believes that the new fond will carry the Fondom to advancement. His Royal Highness Ndecham Maxwell takes over from Fond Anon Francis, who transcended into the world beyond 3 months ago. He was one-time president of the Northwest Fonds Union. It is believed that the coming of Fond Ndecham Maxwell marks the beginning of peace in Bafoussam, which did not only suffer the effects of the Anglophone crisis, but also the impact of the absence of a traditional ruler. And now we talk sport in this edition of the news, or before sport, we take you to information out of Cameroon to say that the opposition
in the Central African Republic has decided to move out of the second round of legislative elections in the country, advancing irregularities. While in the Democratic Republic of Congo, a conference of bishops is expressing doubts on the free and fair nature of the upcoming presidential election. In the Republic of Chad, still in Central Africa, a coalition of opposition political parties are planning to file a joint candidate, a run-up in the following international report. A coalition of opposition parties in the Central African Republic, popularly known under the name Coalition of the Democratic Oppositions, said on Tuesday that they will withdraw from the second round of the parliamentary elections. A declaration that came one day after the Constitutional Court rejected the attempts to annul the first round of voting. The bloc added that it will withdraw completely from this catastrophic process. The Central African Republic's top court on Monday invalidated the results of vote in 13 out of 140 constituencies, citing irregularities, including manipulation of ballot boxes and acts of violence. According to official results, incumbent President Faustin Archange Touadéra won the first poll of the parliamentary elections on the same day he won re-election as President of the Central African Republic. In Chad, 12 opposition parties say they will field a joint candidate against incumbent President Idriss Déby Itno, who has been in power for 30 years. Déby is expected to be named by his Patriotic Salvation Movement party as flag bearer in the polls built for April 11, 2021. Leaders of the 13 parties on Tuesday signed a deal creating an electoral coalition called Alliance Victoire, Victory Alliance. In Congo-Brazzaville, the Conference of Bishops said on Tuesday that it had serious reservations about the upcoming presidential elections, saying that the coronavirus restrictions and a shaky electoral system could undermine faith in the vote. The March 21 ballot in the Republic of Congo will see incumbent President Denis Sassou Nguesso bid for a fourth term to extend 36 total years in power. The Catholic bishops question how mass rallies, which are necessary for a free election campaign, will be organized at a time when public gatherings have been banned to contain the spread of COVID-19. President Denis Sassou Nguesso, 79-year-old, has been in power since 1997. He had earlier ruled Congo from 1979 to 1992. And now in sport, the Intermediate Lions of Cameroon have been voted out of the ongoing African Nations Championship CHAN 2020 in Cameroon. The boys of Martin Tungu Pile were trashed 4-0 by the Atlas Lions of Morocco in a semi-final match that was played yesterday at the Omnisport Stadium in Limbe in the Fako division of the Southwest region of Cameroon. A humiliating defeat that got fans of the Intermediate Lions of Cameroon disappointed, as majority of them left the stadium in Limbe even before the final whistle was blown by the central referee, and some of them expressed their frustrations on the microphone of Gladys CJ and Amos Ofongo in Limbe. We are disappointed. If they were well trained, they will not come in their own field and they are defeated. We are not satisfied because the ball we have in our homeland, those things happen at times. You don't have to have fair play. We have been winning in other people's country. So I'm happy that at least the population of Limbe have shown that we are people who love sport. So whatever be the case, we accept. It's fair play. Thank you. Well, that match was not an easy match. Though we tried, but it was not enough. The players tried their best, but at the end they were so slack. First half was so difficult for them. Second half they tried a little bit, but they didn't succeed. Well, I still support my country. It's still my country. Allez le Lion. Yeah. We are not really disappointed, but in every match there's a winner and a loser.
at least we are happy we made it to this point. We hope next time at least we'll do more better. Thank you. So let me come and console myself. At least let me console myself. What is this? 5,000 francs I was supposed to buy even meat. I've taken a payment. They have done wonderful things. But all, as we say, the better team should win. And Morocco has taken the day. So thank God. That's all I can say. We came in with two expectations, either to win or to lose. But our expectation was there to win the game as the host country. But it was rather unfortunate. The game turned out to favor the opponent. That's notwithstanding, we are going home. So much, in fact, we are discouraged. As a host country, we knew that after all, we are supposed to be there in Yaoundé to lift up the trophy. But thank God, that's the game of football. Thank you. Defeat came as a shock even after the assurance of the traditional rulers of the locality and also administrators of the southwest region of Cameroon, led by Governor Bernard Okalia Bilai, who gave all assurance, indicating that the Limbe Stadium was a shrine and the intermediate Lions were only coming to pick their victory. We give you an extract of the governor even before the match. The Lions are coming to collect their victory because the Limbe Omnisport Stadium is their shrine. It has been dedicated to them since 5 years now. During the first match was with South Africa. So the Lions are just coming to collect their victory for the final year. There have been mixed reactions in Cameroon after the defeat of the Intermediate Lions of Cameroon. Some who see the selection leading to the competition was not the best, as some of the best local players in the country were left out of the final players to represent Cameroon, especially those of the champions of Cameroon, that is the PWD of Bamenda, which was the champion of Cameroon's professional football league. The final will be between Morocco and Mali at the Amadou Ahidjo Stadium in the nation's political capital city, Yaoundé. Ladies and gentlemen, that sports brings us to the end of the midday news on Equinox Television. Julien Bert-Bissana will be leaving you, giving you a rendezvous for 7 a.m. tomorrow. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Le rendez-vous est pris pour demain 7 h. S'il plaît à Dieu. Formi Armstrong Sanda, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.